Bonjour les unanimophiles. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des arômes des vins. Alors, pourquoi le vin est-il si aromatique? Comment qualifier les arômes du vin? Comment les reconnaître? Que nous indique-t-il sur le style de vin? Vous pensez que les arômes du vin sont un univers mystérieux réservé aux initiés? Non, les arômes et le vin sont là pour vous faire voyager au cœur de vos émotions et de vos sensations. Le vin est un produit fini complexe et accessible à tous en même temps. Le vin, c'est comme le repas d'un premier rendez-vous. C'est le fruit de longues étapes de préparation, mêlant amour et travail pour un instant furtif de plaisir, mais tellement intense et fort, une explosion de sensations pour un bouquet final orgasmique. Passons en revue les différentes idées reçues sur le vin, puis la provenance des arômes du vin et les différentes familles aromatiques existantes, ainsi que les défauts du vin. Enfin, voyons comment bien identifier les arômes et comment les interpréter. Première idée reçue, le vin est plus aromatique que le raisin car on y rajoute des arômes chimiques pour lui donner plus d'arômes. Non, la principale raison pour expliquer ça est que le raisin renferme des molécules non aromatiques dans le raisin, mais qui lors de la fermentation alcoolique se cassent et libèrent des arômes. Il y a aussi des arômes provenant d'apports exogènes tels que la barrique. Nous reviendrons plus en détail sur la provenance des arômes. Deuxième idée, les raisins servant à la production de vin sont plus aromatiques que les raisins de table. Non, un raisin de table est aromatique mais ne donnerait pas forcément un vin aromatique. Tandis qu'à l'inverse, un cépage aromatique, le Sauvignon par exemple, donne des vins aromatiques mais pas forcément des raisins aromatiques. Cela s'explique par les précurseurs d'arômes comme expliqué précédemment. Troisième idée, seuls les grands dégustateurs peuvent reconnaître les arômes dans le vin. Non, nous sommes tous capables de reconnaître différents arômes dans le vin. Cela demande de la concentration, un peu de méthode et de faire appel à notre mémoire et de s'entraîner. Les arômes perçus dans le vin restent assez subjectifs, car d'une personne à une autre, nous avons tous des vécus différents. Même les plus grands dégustateurs n'ont pas les mêmes sensibilités aromatiques. Autre idée, une analyse aromatique est bien plus objective qu'une dégustation pour définir les arômes du vin. Non, les analyses aromatiques sont très peu pratiquées sur les vins. En effet, un vin peut renfermer des molécules représentant certains arômes, mais la molécule peut ne pas être réellement perceptible, car en dessous d'un seuil de perception ou masquée par d'autres arômes. On pratique généralement des dégustations régulières entre les différents intervenants de la propriété et les œnologues conseils. Ainsi, cela permet de définir les caractéristiques aromatiques principales des vins. Autre idée, les vins de garde sont peu aromatiques jeunes. Non, les vins de garde ont généralement une belle complexité aromatique. Et jeunes, ils peuvent avoir un fruit assez marqué. Souvent, ils présentent une belle palette aromatique mais peuvent être un peu fermés au premier nez sans agitation. Ils dévoilent ensuite plus d'arômes au deuxième nez après agitation. Il peut donc être intéressant de carafer un vin rouge jeune pour lui permettre de s'ouvrir, entre autres, et de dévoiler ses arômes. Autre idée, le bois apporte des notes boisées. Oui, mais pas que. Le bois peut apporter des notes boisées, mais l'apport aromatique du bois dépend surtout du type de bois, de la chauffe. Une barrique neuve, par exemple, va plutôt apporter des notes grillées, fumées, toastées. Des barriques ou copeaux de faible chauffe ou de bois frais apporteront plutôt du volume et masqueront l'amertume, mais n'apporteront pas de notes boisées.